Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la loge antérieure de la jambe, qui est notamment composée de 4 muscles, le tibial antérieur, le long extenseur des orteils, le long extenseur de l'hallux et le troisième fibulaire bien qu'attaché sur la fibula, étant donné sa localisation antérieure est considéré comme un muscle faisant partie de la loge antérieure de la jambe. Donc dans un premier temps, pour la présenter, nous allons faire une vue antérieure des os de la jambe et du pied. Donc ici, on sera en supérieur et ici en médial. Donc ce sont des muscles extrinsèques du pied. Donc ils vont naître au niveau de la jambe et terminer dans le pied. Soit au niveau du tarse antérieur, soit directement sur les phalanges. Ce sont des muscles dits releveurs du pied. Ils vont tous être moteurs de la flexion dorsale. Donc ici les épiphyses proximales des os de la jambe avec la tête fibulaire. Ici, la malléole tibiale avec la malléole fibulaire. Et la diaphyse fibulaire avec la crête tibiale en forme de S italique. Et enfin le pied. Donc ici, nous avons maintenant le pied en vue antérieure ainsi que les os de la jambe. On va dans un premier temps faire apparaître la membrane interosseuse qui solidarise les deux os jambiers et qui sert également de point d'attache musculaire. Et nous pouvons commencer du coup la description des insertions musculaires. La première et la plus importante, c'est ce muscle tibial antérieur. Dont l'insertion va déborder sur la membrane interosseuse. Ici, vous avez le tibial antérieur. Les autres insertions seront, elles, plus latérales. Vous allez avoir le long extenseur des orteils qui va faire l'insertion suivante. Son insertion va faire une espèce d'encoche qui servira au long extenseur de l'hallux. L'insertion déborde également sur la membrane interosseuse. Le long extenseur de l'hallux s'insère dans l'encoche laissée par le muscle long extenseur des orteils. Il déborde également sur la membrane interosseuse. Et pour finir, le muscle troisième fibulaire sur le quart inférieur de la diaphyse fibulaire. Pour déterminer leur trajet, pour le décrire, il faut également faire apparaître le rétinaculum des extenseurs, qui part du rostre calcanéen
et qui va donner deux branches, deux parties. Une partie supérieure qui va jusqu'à la malléole tibiale, et une partie inférieure qui va jusqu'au tubercule du naviculaire. Ensuite, on va pouvoir détailler leur trajet. Donc le tibial antérieur, ça va être le muscle le plus médial. Il va terminer sur la partie médiale, la face médiale de C1-M1. Le long extenseur des orteils, lui, va terminer sur les phalanges distales. Des 4 derniers orteils. Et le long extenseur de l'hallux va lui terminer sur la phalange distale de l'hallux. Pour le troisième fibulaire, il va terminer sur la base de M5, la face dorsale de la base de M5. Et vous avez donc les insertions qui apparaissent, il suffit de les relier maintenant. Donc le muscle tibial antérieur, il a un trajet vertical à la jambe, il va glisser contre la face latérale de la diaphyse tibiale, passer sous le rétinaculum des extenseurs, et terminer sur le premier cunéiforme dont l'insertion déborde sur le premier métatarsien. C'est un tendon très saillant, donc c'est le fléchisseur dorsal principal. Lorsque vous réalisez une flexion dorsale de cheville, vous allez avoir un gros tendon qui apparaît sur la partie antéromédiale du pied. C'est le tendon du muscle tibial antérieur. Ce muscle, donc en plus de stabiliser les articulations du pied, va également avoir une action sur l'équilibre de la jambe. Lorsque vous êtes accroupi, c'est lui, de par sa contraction, qui va maintenir le segment jambier à la verticale. Son trajet apparaît maintenant. Pour le long extenseur des orteils, commençons par le long extenseur de l'hallux, c'est lui qui va directement faire suite latéralement au tibial antérieur. Donc il passe également sous le rétinaculum des extenseurs. Et il va se diriger vers le dedans, vers son insertion terminale sur la phalange distale de l'hallux. Ensuite vient le long extenseur des orteils, qui fait suite latéralement au long extenseur de l'hallux. Il passe également sous le rétinaculum des extenseurs et va d'ores et déjà se diviser avant de passer sous ce dernier, comme ceci, pour ensuite rejoindre sa terminaison. Il nous manque le troisième fibulaire qui également va passer sous le rétinaculum des extenseurs. C'est le muscle le plus latéral des releveurs du pied. Muscle inconstant mais pas rare, présent chez plus de 90% de la population. Voilà. Et ici, nous avons donc tous les corps musculaires qui apparaissent. Donc ces muscles
vont tous être moteurs de la flexion dorsale. On voit bien que leur contraction rapproche l'appareil phalangien du segment jambier. C'est bien le mouvement de flexion dorsale. Donc ce mouvement, il est utilisé tous les jours lorsque vous marchez, lorsque vous montez les escaliers, lorsque vous vous accroupissez. C'est bien le mouvement de flexion dorsale et donc ces muscles-là que vous mettez en jeu. Au niveau des rapports importants, vous allez avoir notamment le paquet vasculo-nerveux dorsal du pied. Avant cela, on va parler donc de l'innervation de ces muscles. Vous allez avoir le nerf fibulaire profond qui sera issu du nerf fibulaire commun. Le nerf fibulaire commun va cravater comme ceci le col de la fibula, va ensuite donner ici nerf fibulaire superficiel et le nerf fibulaire profond. Il ne passe donc pas dans la corde oblique. Et il chemine entre tibial antérieur, long extenseur des orteils, long extenseur de l'hallux. Il est tout d'abord en dedans du long extenseur de l'hallux et lors de son passage dans le rétinaculum, il est situé en dehors, au niveau du pied. Donc on parle bel et bien de paquet vasculo-nerveux ici. Je dessine le nerf fibulaire profond qui termine en nerf dorsal du pied. L'artère, c'est le même principe. Hormis que l'artère tibiale antérieure, elle va cheminer, elle va sortir de la corde oblique et va cheminer, va avoir un trajet satellite du nerf. Donc à l'instar du nerf dorsal du pied, elle va être située en dehors du long extenseur de l'hallux. C'est d'ailleurs comme cela que vous repérez le pouls pédieux. C'est-à-dire que vous repérez le tendon du long extenseur de l'hallux en regard du coup de pied et vous posez vos deux doigts, vous allez sentir le pouls de l'artère tibiale antérieure qui devient après l'artère dorsale du pied. Je ne schématise pas les veines c'est le même principe, c'est satellite des artères. Donc au niveau de leur rapport important, c'est notamment ça qu'il faut retenir. Donc le paquet vasculo-nerveux dorsal du pied passe bien en dedans du long extenseur de l'hallux au niveau de la jambe et passe ensuite en dehors en regard du rétinaculum des extenseurs. On va rajouter une petite précision sur les terminaisons, notamment du long extenseur des orteils et de l'hallux. Concernant le long extenseur de l'hallux, donc vous avez le premier méta, la phalange proximale et la phalange distale. Le tendon n'a pas exactement une terminaison directe comme une sorte de ficelle. Il va faire comme ceci. Il va envoyer des digitations sur la phalange proximale. Et il termine également en languette tendineuse sur la phalange distale. Ça, c'est pour le long extenseur de l'hallux. Le long extenseur des orteils, lui, termine comme ceci. La tête du méta. Avec les trois phalanges. Lui, il va terminer comme ceci, en deux languettes tendineuses, comme ceci. On revient notamment sur le long extenseur de l'hallux.
car il va participer à la stabilisation de l'appareil sésamoïdien notamment. Donc ici, c'était un grossissement de la vue antérieure. Ici, on va plutôt faire une réelle vue antérieure. En réalité, sur ce schéma, vous avez la jambe en vue antérieure et le pied en vue supérieure. Pour garder la simplicité du schéma, on n'a pas rajouté un axe supplémentaire pour orienter correctement le pied. Si on regarde le pied réellement de face, ça donne ceci. Et vous allez avoir les têtes métatarsiennes de face. Ici, la tête de M1. Ici, vous allez avoir M2. Et donc, le long extenseur de l'hallux, il sera situé au-dessus de M1. Mais il va également donner des fibres, partager des fibres musculaires avec les muscles avoisinants. J'ai oublié de mettre les os sésamoïdes ici. Donc vous allez avoir l'adducteur de l'hallux qui d'une part va terminer sur le sésamoïde médial et va donner des fibres au long extenseur de l'hallux. L'abducteur de l'hallux, c'est le même principe. Il va donner des fibres au long extenseur de l'hallux avant de terminer sur son sésamoïde latéral. Le long fléchisseur de l'hallux, il est ici. Donc en plus de participer à la mobilité du premier rayon, il va également participer à la stabilité en partageant ses fibres musculaires avec les muscles avoisinants pour avoir un ensemble mobile, souple et stable. On termine cette vidéo avec une coupe. Dernière petite précision, on a parlé du nerf fibulaire profond. Bon, je vois qu'on n'a pas encore parlé du tibial antérieur. Donc le nerf fibulaire profond innerve le tibial antérieur, mais vous avez également le nerf fibulaire commun qui va donner comme ceci des petites fibres. Donc le tibial antérieur a une double innervation, nerf fibulaire commun et nerf fibulaire profond. Dernier point sur l'innervation, il faut savoir que même si le troisième fibulaire fait partie de la loge antérieure de jambe, il est innervé par le nerf fibulaire superficiel qui s'occupe des courts et longs fibulaires. Donc c'est la particularité de ce muscle qui n'a pas la même innervation que les autres. Le tibial antérieur, on avait dit qu'il possédait une double innervation, nerf fibulaire commun, nerf fibulaire profond. Les deux nerfs, dans tous les cas, cravatent antérieurement le col de la fibula. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de fracture du col de la fibula, vous avez souvent une paralysie du muscle tibial antérieur. Les fléchisseurs dorsaux étant antagonistes de la flexion plantaire, une paralysie du tibia antérieur entraînera notamment un pied en steppage, c'est-à-dire que la pointe du pied va ballotter et aura tendance à s'affaisser vers le bas. Et donc ça va donner une marche en steppage. Donc on va soulever le genou pour éviter que la pointe de pied touche le sol. Ce signe est caractéristique d'une atteinte neurologique du nerf fibulaire commun. Donc avec cette coupe, on va pouvoir visualiser les rapports au niveau de la jambe. Donc ici, on sera en antérieur et ici en latéral, avec le tibia, la fibula ici,
La membrane interosseuse qui solidarise les deux os jambiers. Donc les releveurs du pied vont être notamment situés ici. Vous aurez le tibial antérieur avec son insertion assez massive. Vous allez avoir le long extenseur de l'hallux qui sera à ce niveau-là. Donc de l'autre côté, plutôt situé sur la fibula. Le long extenseur des orteils, comme ceci. Le troisième fibulaire ne peut pas être représenté sur cette coupe car il est situé trop bas. Entre ces insertions, vous allez avoir le paquet vasculo-nerveux tibial antérieur, avec l'artère, là où les veines, parfois il y a deux petites veines, au lieu d'une, et le nerf fibulaire profond ici. Latéralement, vous allez avoir les muscles fibulaires. Le court en avant et le long fibulaire ici qui a déjà commencé sa course. Ensuite en arrière. Le tibial postérieur. Le long fléchisseur de l'hallux ici. Muscle le plus latéral de la loge postérieure de jambe à la jambe. Long fléchisseur des orteils ici. Et encore en arrière, vous allez avoir le solaire ici, la partie profonde du triceps sural et enfin les gastrocnémiens encore en arrière. Donc on voit bien la localisation très antérieure des releveurs du pied qui hébergent en leur sein le paquet vasculo-nerveux tibial antérieur et le nerf fibulaire profond. En latéral, les fibulaires, en arrière, la membrane interosseuse et la loge postérieure de jambe. Merci pour votre attention.